Yo les gars, c'est Yami, on est avec Taran et on vient de découvrir Racine. Yo, Alors Racine, c'est un roguelike deck builder slash auto battler a priori. Donc on va avoir la possibilité d'utiliser des cartes pendant que notre personnage va se battre tout seul. Il y a un aspect lore assez présent, il paraît. Vous savez ce que ça veut dire? On va peut-être skip, on va peut-être pas skip. On va voir, on va voir. J'ai pas vu plus de gameplay que ça. C'est notre première game. Il n'y a pas eu de démo. Le jeu est sorti aujourd'hui, soit le 6 novembre. C'est parti. Hop. moi je dis que tu vas pas skip. Allez, allez. Au Allez, troisième deux phrases là, jour de j'ai la surtout déjà envie faction, de skip. les dieux quittèrent la terre et avec eux nos derniers espoirs. Nos derniers espoirs. Notre monde sombrait face au raz-de-marée incessant. Le sol effondré engloutit les anciennes cités de pierre et les esprits. Non mais bon, si ça va trop vite aussi, voilà. Tu vois, le jeu veut pas que je lise. C'est pas de ma faute. Tu vois, pour une T'as fois, voulu, t'as voulu faire le narrateur posé, tu et en vois. fait, non. Faut lire vite. Bah voilà. C'est pas de ma faute. Vous pouvez blâmer Goblins Publishing, Goblin Studio, tout le monde. Vous pouvez même me blâmer, allez, on va dire je l'ai gêné pour... Voilà, c'est ça. C'est ça. J'ai pas commencé direct, donc voilà. Tant pis pour vous. Et en plus, on peut pas skip. Non mais les gars, c'est le pire des deux mondes, quoi. Ah si, Euh, c'est bon, on peut passer. Hop là. C'est la fin, non? Ouais, ouais, sûrement. Ok, donc là, je fais Ah, rien. ça joue, ok. Là, je fais absolument rien, là. Le ki s'accumule naturellement. Je peux l'utiliser pour activer des cartes. Soignez entièrement votre personnage. Ok, donc, on va en profiter pour attendre un peu. On voit qu'il y a des trashs qui arrivent. Notre affûté, c'est quoi? Ici, on a un truc, c'est 100%. On ne sait pas encore ce que c'est. On a nos stats. Vie, armure, dégâts, vitesse sûrement vitesse d'attaque, esquive, crit percentage, renvoi, sûrement des spikes, un truc comme ça, et bouclier. Donc il y a une différence entre armure et bouclier, on verra ce que c'est. Mm. Ensuite, T'accumules toujours du ki, on dirait qu'il n'y a pas de maximum, hein. ouais, le ki il monte à l'infini. Donc ici on a notre ki, on a la pioche est à -5. Ok, ça veut dire que ça c'est tout notre deck sûrement. Et donc faites un clic gauche sur une carte pour l'utiliser. Ok. Clic gauche sur la carte, on est heal instantanément. Tac, tac, tac. Pas de problème. Donc le jeu est très proche du fonctionnement de Rungor, du coup. Mhm. Euh, je dois me renforcer, mais ces cartes ne feront pas l'affaire. Renvoyons-les dans le deck en récupérant du ki au passage. Faites un clic droit sur une carte pour la vendre. D'accord, donc on a notre carte. Bon, déjà je vais heal histoire de. Je clique droit dessus, je la vends. Est-ce que j'ai gagné la même valeur de ki? Non. Non, +3, +3, +5. Plus 3, plus Ah, 5. +3, t'as dû avoir +5 parce que t'as tué le mob. Oh, d'accord, d'accord. Je pense, je vois pas Donc, pourquoi sinon t'aurais gagné +5. tac. Donc quand je joue une carte, je pioche automatiquement une carte. Et par contre, je peux faire un clic gauche sur la pioche pour piocher activement une carte. Ok. Piocher une carte coûte Ah, 5 de ki. donc c'est ça le -5 qui est écrit en face de Oh, pioche. ouais. C'est qu'en fait, je jouais la carte. Enfin, je défaussais la carte. Du coup, je gagnais +3 et +5 parce que j'aurais pioché une carte. Ok, ok. Faites un clic gauche sur la pioche pour piocher une carte. Ok, il faut que j'ai la main pleine. Utilisons-les à présent pour me renforcer. Donc ici, on a des cartes qui vont augmenter notre stat de dégâts de 2%. D'accord. Donc là, on a 110%, bim. Je devrais utiliser la vague d'énergie générée par mes cartes pour affaiblir ses attaques. Utilisez une carte lorsqu'un esprit s'apprête à attaquer pour réduire les dégâts reçus. Oh, donc tu peux timer. Ok. Oh, d'accord. Et donc, c'est ce qu'ils appellent le bouclier.
Par contre, le bouclier, la stat ne monte pas. Hein. La seule chose qu'on sait du bouclier, en fait, c'est l'effet visuel qui apparaît. Donc le télégraphe de l'ennemi qui nous attaque, il devient rouge. Pour l'instant, on a pas mal de temps. Hein. Hop, il devient rouge, je joue ma carte, j'ai du shield et c'est bon. T'as une barre rouge qui s'affichait en dessous de bouclier. C'est ça, c'est la rage. La rage des cartes est presque Ok. pleine. Il me suffit d'en utiliser encore quelques-unes. Utiliser des cartes pour remplir la barre de rage, ok? Allez. Ok, donc là, ma rage était full, là. D'accord, et j'ai gagné ça. Utilisez votre super carte. Ah bon? Mais ce serait Ok. pas Monsieur Jax le perso? Il ressemble à Monsieur Jax. Les connaisseurs l'auront vu. C'est pas vraiment un lampadaire, mais c'est pas loin. Ô protecteurs ancestraux, entendez nos suppliques. Les esprits sont devenus fous et ravagent les terres. Trop tard. C'est sans espoir. Loués soient les anciens, mes prières ont été entendues, le héros est arrivé. Allez hop. Petit Aijutsu là. C'est eux qui brandit le pouvoir d'exiler ceux qui se sont égarés, c'est vous, c'est vraiment vous. Que se passe ici? Quelle est cette étrange force qui m'a tiré de mon sommeil? Allez-vous bien, vagabond? Vous avez été éveillé pour remplir votre devoir de protecteur. Ok, let's go. C'est bon, vous avez compris le speech, les gars. On se fait summon par un moine, je sais pas quoi. On vient sauver la Terre. Voilà, Jax vient nous summon déjà. Bon, il y a un problème dans le lore. On summon Jax normalement. Tralala. Ok. Donc maintenant, on est dans le hub. Il n'y a rien de cliquable ici. On a trois menus. Le menu compétences qui n'est pas actif et le menu deck. Alors, on a à gauche notre inventaire de cartes et on a à droite notre deck. Qu'est-ce qu'on a du coup? Ah d'accord, donc le chiffre en dessous est le nombre de cartes dont on dispose, enfin le nombre d'exemplaires de la carte dont on dispose. On a 3 cartes de heal, une carte de % de dégâts supplémentaires, une carte de % de critique supplémentaire, une carte d'esquive, une carte d'armure et une carte d'Aikatana. Vos X prochaines attaques affectent tous les ennemis au lieu d'un seul. D'accord. Et c'est X combien là du coup? Bah là c'est une, j'imagine. C'est que ça doit être une stack en fait. Tu joues et ça te donne obtenir un Daikatana et vos X prochaines attaques. Donc sûrement que ça doit être ça. Nombre de cartes 7. Les cartes au-delà de la 10e augmentent votre vitesse de ki de 5%. Donc si on a plus de 10 cartes, on a un buff de génération de ki. Toujours intéressant d'avoir une incentive d'avoir un gros deck. Hein, histoire qu'on finisse pas avec le minimum tout le temps. Ah, t'as 8 cartes, c'est passé en vert. Donc C'est un ça, deck donc de ça 8. doit être le minimum, ouais, effectivement. Ok. Et donc en fait, bah 10. Les cartes au-delà de la 10e augmentent votre vitesse de ki de 5%. Donc chaque carte te donne un buff de 5%, on verra bien assez tôt. Et c'est bon à savoir. Les plaines d'eau devraient être un bon point de départ pour vos investigations. Let's go. Vous devrez trouver d'autres portails de cartes réactivées sur votre chemin. J'ai cet ancien journal pour vous. La majeure partie de son contenu a été effacée par le temps, mais il contient toujours de précieuses informations. Je vous fais confiance pour compléter ce qui manque au cours de vos pérégrinations. Cool. Compétences. Les méta-progressions. On a 21 de la currency là. D'ailleurs, t'es toujours à 100% de la barre qui était déjà là dans le. Ouais, qui était là dans le premier fight et aucune idée de ce que c'est du coup. Alors, il y a quoi comme méta? Vous voyez quand les ennemis sont prêts à attaquer? Ah, c'est pas mal ça. Et ça, c'est caché derrière une méta progression. Ok. Le truc que t'avais.
je sais pas si c'est le truc que j'avais, mais si c'est ça, c'est vénère quoi. Ok. Voyez la prochaine carte. Ah, ça c'est méga fort. Ajoute une quatrième attaque plus puissante tous les 3 attaques. Votre barre de super se vide lentement. Bon, il y a un certain nombre de méta-progressions. On va voir à quelle fréquence on va gagner la currency, mais les prix ont l'air assez chers. Ok. Vous connaissez Ah, déjà l'histoire. C'est pas comme Slay the Spire, mais c'est comme un autre jeu que j'ai vu récemment. ah ouais, quel jeu? Le jeu où je t'ai envoyé la démo là, euh, Endspell ou un truc comme ça, j'ai Ah oui, exactement la même carte. Euh, ça Ouais, change, ouais, ouais, j'aime bien. c'est sympa. On va de gauche à droite, pas de bas en haut, très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas de légende? Si, on a une légende. Alors, à notre gauche là, enfin à notre gauche, deux fois tout droit et en haut, on a une carte. Donc on a les cartes, les marchands. Ici c'est Shura, on ne sait pas ce que c'est. Les villages, ils sont où? Ok, donc il y a un village avant la fin du biome. Et les challenges, c'est ça. Et il y a une carte bizarre ici. À voir ce que c'est. D'accord, et là t'as pu Euh, avancer d'une case et tu peux plus bouger, c'est ça? c'est ça. Je peux plus bouger, il y a un fight. Ok. Ok. What? Il a crit là, je crois, le frérot. Je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. La question que je me pose là, c'est est-ce qu'on garde nos stats d'une certaine manière ou pas? Non, on voit quand même hein, le D'accord, donc télégraphe rouge. Donc ça va être autre chose encore. Ah, il va peut-être y avoir un petit icône au-dessus de la tête des mobs pour dire, pour signifier ce qu'ils vont faire en fait. Ah non, peut-être, peut-être. Alors, je vois qu'on gagne de la currency à chaque fight, du coup. On a gagné 4 trucs, donc en fait ça va Et peut-être l'autre aller assez truc, vite. Et ça, on sait toujours pas ce que c'est. J'ai eu plus 2 parce que j'ai joué une carte de damage. À voir si je commence le prochain fight avec 102. Euh, Aussi, ma question c'est est-ce que je peux retourner en arrière? Ouais, je peux retourner en arrière gratuitement. donc là tu vas pouvoir faire toute la map en fait. A priori. Tu commences avec 102. Ok, le shield. D'accord. Donc là, en fait, dès que je vois du crit, en fait, dès que je vois des stats importantes, faut que je les joue, en fait. Ouais. D'accord. Donc en fait, tu crées ton personnage au fil des combats. C'est assez Mhm. intéressant comme système, du coup. Ouais, c'est bien, hein. Moi je pense que je vais acheter le jeu. Ils m'ont convaincu, voilà. Hop. Ah, il attaque vite, lui. Après, moi je suis pas difficile, hein. Bah, c'est ce que j'allais dire, hein. Il y a de la craquance. On est là, hein. Qu'est-ce qu'il fait, là, le frérot? C'est un œil qu'il a sur le front. On dirait. Hop, un petit shield. Alors, armure, t'as augmenté ton max d'armure. Alors, critique, c'est pareil, ça. Il y a une manière de présenter les stats qui est pas forcément très intuitive. Là, esquive, t'as gagné 1 sur 1%. Je comprends pas comment il faut lire la stat. Bah, quand tu regardes ton deck... Ah, ok, donc là, du coup, j'ai un choix de cartes comme ça. Oh, voilà à quoi sert cette currency. 30%. Et Donc, ça coûte 10. et tu peux reload, enfin, tu peux refresh.
Toujours en utilisant cette même currency. Ouais, Mhm. ouais, c'est bizarre hein, qui t'exprime il t'exprime la total value en pourcentage et te donne des values flat à consommer. C'est un peu Ouais. contre-intuitif. Ah non, mais peut-être qu'on peut. On verra après, peut-être qu'il y a aussi un Ouais. truc, ouais. Mhm. Alors, obtenez plus 4% de critique et puissance, pas 1,5% si vous parez avec cette carte. Ça, c'est craqué. Plus 2% de renvoi et un blindage. Blindage, ça fait quoi? Vos prochains X boucliers temporaires bloquent tous les dégâts au lieu de la moitié. Intéressant, on sait que les boucliers maintenant bloquent la moitié des dommages. Guérison, moins 15 PV. Guérissez tous les altérations de statut élémentaire et perdez 15 points de vie, d'accord. Donc c'est un Cure All, mais tu payes en HP. N'importe quel statut. Ok. Le crit les amis. Ah, on peut prendre plusieurs cartes. Ouais. Après, rancune, c'était méga fort, mais c'est méga cher aussi, un scout de 20. Ouais, on va prendre ça et on va se casser. Et donc du coup, Tu peux adapter le deck, d'accord. tu peux adapter le deck au cours de ta run. Ok. Euh, ça c'est quoi? C'est un marchand. T'as des cases de couleurs aussi, je pense que les couleurs. Ouais. Ouais, ça, je sais pas ce que ça veut Ah, dire. mais tu l'as à gauche, non? Non, Ah non, non, c'était stats. ça, c'est mes Pardon. stats. Et ça correspond pas. Ça aurait pu, hein, peut-être. Mais les couleurs ne Mm. correspondent pas. Euh, on va tester une autre couleur. Voilà, tu vois, ta stat d'esquive elle me fait mal à la tête. 1 sur 1%. Ouais, j'avoue. Mm. Très chelou. Ouais. Esquive plus 0. Ouais, ouais, je sais pas ce qui se passe. Le seul truc que je dirais sur le jeu pour l'instant, c'est que je pense qu'on peut dire assez objectivement que lui est nul. Euh... ah, nul, c'est peut-être un mot fort, mais ce que je veux dire, c'est que elle est loin d'être claire. Elle est pas expliquée. Ouais. Et c'est un problème parce que le jeu se veut être rapide. Mm. Par exemple, en haut à droite, c'est quoi? Une idée. Ah, c'est le niveau des ennemis. D'accord. Et donc, à chaque fois que tu tues un ennemi, le truc se remplit. Donc, chaque fois que tu tues un ennemi, ils augmentent de niveau. Ça va être comme ça qui t'empêche de farmer toute la map. Ouais. Petit crit. Pense un crit sur un fight là. Pas dégueu. Donc en gros, si on remplit entièrement, on passe au niveau supérieur, c'est ça l'histoire? J'imagine. Là, t'es passé à 70 là. Hein. Ah ouais, Sans avoir rempli. sans Donc, ça veut avoir dire que rempli. quand tu finis une room, peut-être que tu prends 10 direct. T'es remonté à 92% aussi à gauche. En haut à gauche. Ouais. Donc j'en regagne un petit peu au fil des... Ah, lui, tu vois, on voit un truc au-dessus de sa tête. Merde, j'ai raté la parade. La malédiction ne finit jamais. Il t'a maudit. Effectivement, une fois que ça Oh. s'est rempli, c'est passé à 80. Ouais, c'est bien ça. Donc peut-être que tu gagnes des trucs passivement en plus de... Encore un rancune qui va passer là. Hop là. Hop. Les katanas. Merde, trop tard. Fury. Ok. 8, t'es re à fond. D'accord, faut trouver un moyen de dépenser cette currency en fait. C'est ça. C'est pour ça que je vais aller au shop. Parce qu'en fait, elle nous sert à rien. Mhm.
Yo voyageurs, laissez-moi vous aider en remplissant vos poches d'exquis talismans. Alors, les reliques du jeu. La barre de super se remplit vite, mais une seule fois par combat, non. Talisman de puissance vulnérable, plus de boucliers en jouant les cartes, mais plus de dégâts. Non. Les esprits ont moins de points de vie, mais sont plus nombreux. Pas insane les gars. Bah là, ouais, parce que le premier, surtout pas. Le Le deuxième, ça veut deuxième, dire que tu peux plus mettre de bouclier, donc faut que tu puisses te heal tout le temps en faut que tu fait. te heal tout le temps. Donc ça, si tu te heal tout le temps, ça veut dire que tu consommes ton ki pour te heal. Donc Ouais. tu peux moins prendre de stats. Bon, Et le après, dernier, ça veut dire que tu vas faire level up les ennemis plus vite en fait. c'est Puisqu'à chaque fois ça. que tu remplis la jarre en haut à droite là. Bah, le frérot, ouais. En fait, on va garder notre thune pour la prochaine carte, hein, je crois. Parce que lui, il est dans le troll, là, un peu. Ah, je pense que si t'as un bon deck, ça. Ouais. Bah pour l'instant on peut pas commit en fait. Ouais, C'est c'est peut-être ça. trop, C'est trop qu'on early pour un choix. on sait même pas ce qui se passe. Peut-être que la super que tu peux faire tout le temps, une fois par match, c'est méga bien, mais peut-être qu'on pourra trouver le moyen d'avoir plusieurs super par fight, donc bref. Pas assez bien pour vous, je suis sûr que vous changerez bientôt d'avis. Ouais. On va voir, frérot, hein, mais pour l'instant, c'est pas trop ça. On va chercher la On pourra carte. revenir au shop. Ça c'est un truc. Ah ouais, à tester. Effectivement. Hop. On va stacker pour jouer rancune. On va se heal. On va stacker un peu. Merde. C'est pas grave, Et- fallait mieux la jouer avant. Ah mais c'était pas la fin du combat. Ouais. Ah si, là c'est la fin. Faut Daikatana pour que Faut que ça le touche coup tout le soit monde. global. Ouais. Ok. Ok. On a pris du Bon. crit. Chercher la carte. Ok. On n'est pas loin des 50% crit. Ouais. Et une free rancune, ça c'est bien. Mauvais timing ça du coup. Ok. Ah c'est pas encore fini. Plus long que prévu ce Ah non, fight. non, Bon, en, on voit en en haut haut là effectivement. ouais, c'est pas près d'être fini là pour l'instant. T'as le temps de te refaire des vies tranquilles. J'avoue. Parce qu'en fait, déjà j'ai pas bien fait attention, mais les trash, ils deal combien en fait? Là, ils deal 4. 4 quand je me shield. Deal 7 7. final.
Donc en fait, quand tu te heal et que tu shield, c'est vraiment rentable, quoi. Mhm. Embourbé, je sais pas comment. T'as crit là. Ouais. Ok. On a eu ça. Merde, trop tard. Tu dois avoir le temps de faire un tour complet pour monter ton esquive et ton crit encore, je pense. Là, j'aurais pu maximiser, effectivement. On est passé à 140 au niveau des ennemis. Ah ouais, bah. Il y a un petit peu de monde. La prochaine attaque, vol de la vie. Ok. Plus 4 armures. Parade Dupliren 1. Dupliren ajoute X coups à la prochaine attaque. Donc tu doubles ta prochaine attaque. Not bad. Donc t'as ça, plus Daikatana, plus l'ulti. Et tu te mets bien. Tu te mets bien, ouais. La prochaine Emperor attaque, Épaule. vol de la vie. Ouais, ça c'est whatever. Ah, tu refresh pas le slot tout à bail. Ouais. Un s'ensuit et un track. Track, piochez X cartes la prochaine fois que vous éliminez un ennemi. Très fort ça. Donc plus une carte s'il y a suffisamment de place disponible dans votre main. Plus 15, renvoi, transfusion 5. Donc renvoi, on a dit c'est le renvoi des dommages. Transfusion, le coût de cette carte est réduit de X à chaque fois que votre personnage subit des dégâts. Ok. C'est tapé 5 fois et coûte 0. Enfin non. Elle est réduite de je sais pas combien, vu que c'est pas dit. De 5. Donc si tu te fais toucher 10 fois, t'as une réduction de 50. Donc c'est pas insane. Attends, parce que renvoi, c'est une stat permanente, non? C'est Non. c'est une stat sur la gauche, là, non? Je crois que ça se consomme. Quoique, hein, peut-être pas, parce qu'on l'a pas encore utilisé. Parce que Oh. si ça se consomme, c'est une carte de merde. Voilà, Ouais, moi je le dis. si ça se consomme, c'est naze, hein. Mais Voilà. si ça reste, Si ça c'est se con- pété. si ça se consomme pas, du Si coup, si ça reste, ça veut rien dire, tu vois. ouais, tu réfléchis avant de la jeter, parce que bon, 70, j'avoue que ça coûte méga cher. Mais après, en fait, tu Ah, la gardes dans ta main, tu wait un peu, tu prends 10 attaques, genre là, on s'est fait toucher 10 fois tranquille, tu vois. Donc, ouais, mais si tu prends 10 attaques, elle va passer à 60 de coups? non. Ou elle va A priori, elle diminuer. va passer à 20. Le coût de cette carte est réduit de X à chaque fois que votre personnage subit des dégâts. X étant égal à 5. Donc moi je comprends, tu te fais toucher 10 Ah, fois, ok. c'est moins 5 à chaque fois que tu te fais toucher quoi. Ok, yes. Donc 20 c'est raisonnable comme coup, tu te fais toucher 10 fois. En fait tu peux te faire toucher assez pour qu'elle coûte 0. Mais Mhm. Sachant que c'est plus tu long, la joues, c'est plus ça. être refait, puisque tu vas te faire toucher, tu vas renvoyer une partie des dégâts. C'est ça, c'est ça. Donc ça peut-être nous setup. Bon écoute, ça vaut le coup de voir comment la carte marche. Comme ça on saura si c'est de la merde ou pas. Et ça, Osef un peu, on va reroll. 8% renvoi s'ensuit un bon. On va prendre ça aussi, en fait. Parce que si on a deux sources pour augmenter notre renvoi, ça peut être sympa. Sachant que, encore une fois, petit truc bizarre, d'un côté on avait une stat flat de renvoi, ici on a un pourcentage. Mhm. Ok, fair enough. Euh, du coup, on va se rajouter toutes les cartes. Par contre, euh, guérison, pour l'instant on va le retirer, elle nous sert à rien. Ouais. Et, et la carte d'armure elle coûte 20. On va la retirer aussi, hein. L'armure de base. Ouais. Et on garde les 11 cartes, comme ça on a les 5% de bonus de qui, on verra si ça vaut le coup. Est-ce qu'on peut C'est retourner ça, au ouais. shop? Non.
Ça me dit bien d'aller voir ce truc là, Shura. Pour c'est un truc qui a nous déraillé. C'est possible, c'est possible. Ça sent le mid-boss ou un truc à la con. Il est pas dans un cul-de-sac en plus? Ah oui, mais on peut reculer dans le... On peut reculer. Alors, on va virer l'esquive. On va virer le heal, on va piocher. On va commencer à jouer au jeu là les gars. Donc ça c'est des cartes qu'on veut, le heal je m'en fous. Les damages c'est pas mal, ça c'est cool, le heal je m'en fous, on garde cette parade. Merde. Parade ratée mais c'est pas très grave. On vire l'esquive, on pioche 2 fois. On fait ça. C'est l'heure de se heal quand même, tranquille. Alors, on a gagné 15% de renvoi. Ok. Ils prennent bien des dégâts, hein, quand ils tapent. Ouais. Il y a du monde après. Ouais, il y a un mec. Je sais pas si c'est... Ouais, si ce sera assez, je pense. Enfin, tu tapes un Aïe. peu... Ouais. Tu tapes un peu fort. C'est dessus pour comprendre comment fonctionne... Tiens, j'avais pas vu, mais il y a une case à gauche, là, Ouais. sur la route, qui était un peu... Ah ouais, elle Ouais, là. celle-ci. Est-ce qu'elle était comme ça tout à l'heure? Je crois pas. Hein. Je crois pas, j'ai pas fait attention, on J'ai verra pas sur fait le... gaffe, mais on verra si ça évolue. Hmm. Ok. Let's Alors, ton go. armure elle est remontée au max avant le début du combat. Bim. Ok, ça c'est fini plus vite que prévu ça. De toute façon, ça va toujours être compliqué, peu importe ce que tu stacks comme stat, Ouais, ouais, c'est de, ça. de contrôler les combats en fait. Que tu stacks des dégâts, de l'esquive ou ce que tu veux, ça va tout le temps être... Ouais, c'est un espèce de... Cet endroit semble être un important lieu de culte. Et c'est à vous qu'il est dédié? C'est un esprit. Arrière humain, personne ne profanera cet hôtel tant que je vis. Je souhaite juste présenter mes hommages à l'esprit local et le tuer s'il faut. Il en soit... Ah bah, le frérot, ses hommages, ça a pas duré, hein. Bah, lui, on voit pas de... Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Il tape à 20, hein, le gars, hein, il rigole pas des masses. Ok. Ah, ouais. Au moins les timings, tu peux les anticiper, ils sont stables. Là. Ok. Là, tu vas bientôt le tuer, il va falloir que tu joues ton agacement Ouais. avant la fin du combat. Il
baillastier tout seul là, en te tapant en fait. Ah. T'avais une tête de mort sur la gauche, je sais pas ce que c'était. C'est ça, je sais pas ce que c'était. What the fuck? C'est la divinité. Tellement genre protecteur. J'espère que mon Shuron t'a pas donné trop de fil à retordre. C'est bien être un peu trop proactif dans ses mesures de protection dernièrement. Ok, ouais. Ça a vraisemblablement à voir avec les récentes actions du grand esprit de l'eau. Je ne semble pas être affecté par l'influence du grand esprit. Oh, je ne suis qu'un petit esprit d'hôtel. Les grands esprits ne se mêlent pas vraiment de nos affaires, ni nous des leurs. Je donne un conseil. Nanani. Je reprendrai probablement possession de cet endroit, mais cela devrait vraiment t'apporter un peu de répit. Donc c'est une zone où on peut se poser. Ah, tu vois, il y a un autre craquement là qui a Non. pop. D'accord, et le niveau des ennemis est descendu. On était à Ok, 180, c'est descendu à 160. Ok. On va essayer de faire une run genre short, entre guillemets, pour voir est-ce qu'on arrive au boss. On va aller yes, chercher comme la ça on passe last par le carte. village. C'est ça. Donc Gamabunta, Et qu'est-ce que c'est que ce diminue le niveau truc des là? ennemis. Ah, peut-être que c'est quand je suis en zone critique en termes de HP. Ah, la tête de mort à côté de ta barre de vie. Ouais, Possible. Possible. Du coup, c'est un indicateur, il doit y avoir des cartes qui synergisent avec ça. c'est ça. C'est un indicateur visuel pour voir que t'es dans la zone. Le bruit du lastite me Ouais, fume. ouais, ouais. Les crits en last hit sont très sympas. Le son de manière générale est très sympa dans le jeu. Alors, on va jeter ça. Merde, raté le timing. Yosh. Ça va bientôt être temps de retirer les cartes de crit de notre deck. Hein. Bientôt. Ça level up. Ok. Encore du crit. Ah, tu l'as repioché instant. Ouais. C'est le dernier, lui, tu peux jouer les aiguilles. Avant qu'il meurt vite. C'est Pareil pour les clair. skills. En fait, faut jouer, Faut faut jouer jouer, tellement. faut masser les faut spammer les cartes en fin de fight, effectivement. Ouais. Effectivement. Bah, du coup, on va devoir passer sur une des zones avec le sol craquelé là. On va voir ce qu'il en est. Hein. Mhm. On va défausser. Aïe. Ok. Je comprends vraiment pas la stat des skis. Bah ouais. C'est bizarre. C'est juste bizarre. Ok. Nice.
15 sur 15%, ouais, c'est trop bizarre. C'est vraiment impossible de savoir ce que c'est censé représenter, quoi. J'aurais dû jouer la carte. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Oh. Écran un peu brouillé, bizarre. Ouais. Ça a l'air d'aller un peu plus vite. Ouais. Ça va notablement plus vite. Ok. On arrive à 100% crit. Ok. Ah, oh, tu peux retourner sur la case du tout début. Donc en fait, si tu veux retourner en arrière à des moments, Profiter de ça pour hein. reset un peu. Pour reset un peu tes trucs, effectivement. Après ça peut aussi Ah. vouloir dire que si s'il y a des trucs auxquels t'as pas, parce que là maintenant que t'es allé sur sur la case, tu peux continuer de te déplacer, ok. Ouais, y a pas de problème pour ça, tu peux te déplacer, c'est tranquille. Ah. Bon, Une case voilà. avec un X, tu peux, ok. Allons tout droit. Mais on sait en tout Ouais. cas que ça fait descendre le niveau de difficulté, quoi, le niveau des ennemis. Mhm. Aïe. On a 100% crit, du coup d'ailleurs, il faut que je pense à ajuster le deck. Là tu crit à 26 tout le temps, fais voir ce qui se passe si tu dépasses. 40. Ah ouais, mais non, mais ça dépend de. Ok. Ah, il est tout seul lui. Allez hop. Chiné. En tout cas, on crit Bien bien à sûr. 100% là, y a pas d'histoire. Il y a peut-être pas tout le type sur les crits pour dire ce qui se passe une fois que tu dépasses. Crit, la proba que votre personnage effectue une attaque crit, nanana, plus les chances de critique sont hautes, plus le multiplicateur de dégâts pourra être élevé. Donc ok, ça vaut le coup de dépasser. Ta chance Pareil est pour la. maxée, mais par contre tes crit damage augmentent si tu vas au-dessus de 100%. Et du coup, pareil pour le renvoi, ils disent quoi? Pourcentage de dégâts envoyés aux ennemis, non. Non, ça c'est capé. Imagine. La probabilité Ouais, que votre personnage esquive une attaque au lieu de prendre des dégâts. Chaque esquive réussie réduit les chances d'esquive pour le reste du combat. Hmm, d'accord. ok. Mais ça nous explique toujours pas. Ah mais si, du coup tu comprends pourquoi tu peux avoir plus 1% en fight. Mhm. Parce que ça repléniche la jauge et ça te redonne des pourcentages de chance d'esquiver. Mm. Ok, next. Ok.
Et... ça marche pas. Enfin, ça marche, mais Daikatana a proc sur la première attaque de la super. Ah, d'accord. C'est ça qui s'est passé. Donc ça marche bien. Chaque coup de la super est considéré comme un hit séparé, quoi. Et... Vas-y, on fait ça. Oh, oh. Oh. Hop. On coupe court au fight. Dernière carte. Raté. D'ailleurs, en fait, c'est Agacement qui est devenu useless comme carte maintenant. Bah ouais. Agacement et les seringues là, aiguilles. Tac. Et... Encore que, le truc qui est intéressant dans le jeu, c'est que avoir des cartes que tu peux jeter. Oh, ok, autre truc. En fait, je peux utiliser les cartes en real time. Donc, si je fais ma super, le play c'est garder Daikatana jusqu'au dernier hit, utiliser Daikatana pendant le dernier hit. Enfin, juste avant le dernier hit. Ok. Et nice, parce que je me disais, putain, ça va être chiant un setup. Ouais, non, faut juste que tu la gardes dans la main et puis tu vas la proc. Ouais, ce que j'allais dire, c'était, en fait, c'est peut-être intéressant d'avoir des cartes supplémentaires que tu n'utilises pas, parce qu'elles te permettent de cycle et générer du ki instantanément, en fait. Tu vois? Ouais. Sachant que plus t'as de cartes dans le deck, plus tu génères de ki. Là, Ouais, c'est et 10 cartes. donc en fait, tu peux avoir quelques cartes supplémentaires qui servent pas, mais qui te bloquent pas, et que t'as pas envie de jouer, ils sont là juste pour te permettre de cycler ton ki et avancer dans ta main, quoi. Euh, Après, sac des cartes, c'est 3 de ki, et piocher, c'est 5. ouais. Donc faut voir à quel point ça peut être rentable. Bah, en fait, dès que tu vends deux cartes, tu peux piocher une carte, quoi. Mm. Et d'ailleurs, c'est pas lié. Un truc qu'on sait pas, c'est que quand on a des cartes au début, on défaussait que des cartes qui avaient le même coût. J'ai pas fait gaffe, est-ce que les cartes qui valent plus cher en ki valent plus en ki à la défausse? Ah ouais. J'ai pas fait attention, faudra regarder ça. Alors, arrogance, plus 1 PV max, inflation de 10. Donc à chaque fois que tu la réutilises, plus 10. Pas mal. 5% vitesse, ah ouais, ça c'est fort. C'est ça Ça, qu'il c'est faut. méga fort. Hein. C'est ça qu'il faut. Piocher la carte la plus chère de votre deck. C'est sympa, mais les cartes chères, Là, on n'en a pas des masses maintenant. Ça nous aurait servi là, avant. ça peut servir pour aller chercher la carte que tu viens d'acheter. C'est vrai. Ah, très Si on se sert bien. plus de.
Agacement. Ouais, ouais. Oh, c'est quoi tout ça? On va aller regarder ça. Conseil. Ah, ok, c'est ton recap sur les mécaniques, le key, gain de carte, les status effects. Ok. D'accord. Ici, on a quoi? Le, le bestiaire. Ok. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est retour à là où on est, je sais pas. Les talismans, on sait pas encore ce que c'est. Ah bah oui, c'est les trucs du shop. Ouais. On en a débloqué au cas qu'on en a pas acheté. Et des achievements. Et les Ok, ok. personnages, à ton avis, d'autres personnages jouables ou. Non, ça a l'air d'être les PNJ. Ok. Vagabond, c'est nous. Et après, il a que des PNJ. Peut-être qu'il y en aura d'autres, mais bref. Pêcher la carte la plus chère. On veut du coup. Ça, c'est un peu late peut-être. On peut gratter quelques PV en vrai. On va buy. Euh, Alors, on a dit. Déjà, on veut ça. Du coup, on va retirer agacement. Aigu aussi, hein. Aiguille aussi. On veut ça. Et on veut ça. On a récupéré une carte supplémentaire. Le crit, on le veut. En fait, tout le reste, on le veut. Ok. Plus que 4 cases avant le boss du biome. On va piocher la carte la plus chère. Let's go. Let's go. On est là pour ça, les frérots. Le heal. Tac. On va aller chercher. Heal. Ok. Ah, Commence à être lourd. ouais. Ah, elle est marrante la case là. Ah non, c'est juste qu'il y a des plantes, ok. Oh, il y a des plantes. C'est la même chose qu'on était là-bas, c'est le même. Je sais pas ce que ça change réellement. Ouais. Eh ouais, et c'est la loose, les amis. Ah, rip. D'accord. 320, j'ai pas vu à combien il tapait là. Il tapait pas plus fort hein, de ce que j'ai compris. Mais en fait, on arrivait à un point où on n'arrivait plus à heal aussi vite. Je sais pas si les ennemis tapaient plus vite ou si les Il y ennemis a plus étaient de plus tanky, ça c'est sûr, je pense. Ok, 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 ok. c'est bloqué, d'accord. 225, c'est pas si mal. Ouais, ça va en fait. Euh... Alors, nouvelle prouesse, nanomachine, recevoir 5 coups d'affilée sans perdre un point de vie. D'accord, et les challenges te donnent des cartes. Plusieurs d'armure, blindage 1. Le prochain X-bouclier temporaire bloque tous les dégâts, ok. Épargnant, accumuler 102 ki. Talisman de prospérité fragile. Ok. En fait, tous les talismans ont l'air d'être... enfin, en tout cas, ceux qui ressemblent à ça, là. C'est plus des semi-curses. Mm. Mais peut-être que ça vaut le coup. Infliger le triple des dégâts standards en un seul coup non critique. Puissance 5. Ajoute X au multiplicateur de dégâts de la prochaine attaque de votre personnage. Récupération. Si cette carte est défaussée, ses effets s'activent gratuitement. Quoi? Je comprends pas. La carte te donne 5 de puissance si tu la joues, mais si tu la défausses, tu la joues gratos. Ah ouais.
En fait, c'est du Freaky et puissance 5. Ok. Fair Défaussé, enough. parce qu'on est sûr que défausser c'est vendre la carte là? Ou alors c'est une autre mécanique défaussé? Non, y a que ça comme défausse. Enfin, on a une draw pile et on a la défausse, quoi. C'est quoi? A priori, oui. Récompense ciblage, plus 15% crit, t'en suis 1. 15% crit. Bah ouais, pour 40 gars, c'est fait. Ah, le jeu accélère hein, en termes de stats. Je pense que la craquance est présente. Hein. Et vous jetez un œil à votre journal, peut-être vous trouver quelque chose pour vous aider. Ok, et donc ici on a nos trucs. On peut acheter que la première, toute manière. C'était trop cher. D'accord. Ok, bon bah ça sera tout pour nous aujourd'hui. Putain, le jeu, ben bien, bien. Euh, Faut qu'on pousse un peu pour voir comment ça marche. La mécanique de base est intéressante. Hein. Euh, le problème principal qu'on a eu dans cette game au final, c'est qu'on n'a pas eu de moyen de se heal. Et on a pu voir que du coup c'est important en fin de game. C'est Donc ça. soit il aurait fallu avoir du life leash early, ou beaucoup plus de value de life leash et des cartes qui t'en amènent. Ou bien il aurait fallu avoir la carte pour augmenter nos HP max plus tôt, quoi. Mais C'est ça, ouais. Ça a l'air d'être plus sur un setup de défense finalement ouais, ouais, ouais. que d'attaque. À moins que t'aies des combos d'attaque complètement pétés Qui qui te font tire arrêter le temps comme pour instantanément. Angor. Ouais, ouais, tout à fait. Après, l'autre truc qu'il y a, c'est qu'au final, bah, toi, tu fais que changer les stats de ton personnage, donc tu vas pas trop pouvoir faire ça. Mais, mais un truc qu'il y a, par exemple, c'est dans le choix de nos cartes. Vu qu'on savait pas, enfin, si on savait ce qu'on sait maintenant, on n'aurait pas forcément pris deux cartes de crit. On aurait Ouais. pris peut-être autre chose, parce qu'au final, tu sais que tu vas y arriver. Tu vas arriver à tes 100% crit, donc reste Mhm. à savoir qu'est-ce que tu vas maximiser, mais en tout cas, vu que tu peux jouer comme tu veux avec les stats, il y a forcément beaucoup de moyens de build, quoi. C'est ça. Tu pourrais faire un build de masse HP, masse armure, plus renvoi des damages, enfin bref. Le sky is the limit, on dirait. Bah ok, ok. Je pense qu'on va faire plus d'une vidéo sur ce jeu. Mhm. Il le mérite bien. Tout à Euh, fait. le jeu est pas très cher si ça vous intéresse. Il est à moins de 10 euros sur Steam. À 9 euros et quelques, je crois. Et en plus, il est en promo vu qu'on est sur la semaine de sortie. Donc, n'hésitez pas au moins à wishlist. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. D'autres vidéos découvertes arrivent bientôt. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Peace. Yes.